L'histoire de l'empereur dragon. L'histoire commence dans la Chine ancienne, où régnait autrefois un puissant empereur, connu sous le nom d'empereur dragon. Sans la moindre pitié, il a détruit tous les royaumes voisins et a forcé ses prisonniers à construire la grande muraille de Chine. Malgré son immense pouvoir et sa gloire, l'empereur aspirait à l'immortalité. C'est pourquoi il envoya son général, Ming, retrouver une sorcière qui connaissait le secret de la vie éternelle. Cependant, Ming tomba amoureux de la sorcière, qui s'appelait Yuan. Quand l'empereur découvrit leur amour, il fit tuer Ming et poignarda Ziyuan. Soudain, l'empereur sentit du sable s'écouler de ses yeux. Ziyuan, dans sa douleur, le maudit, transformant l'empereur et son armée en statues de terre cuite, où ils restèrent pendant des milliers d'années. Après cela, la scène se déplace à Londres, où nous trouvons Rick et sa femme, Evelyn. Ils étaient autrefois des chasseurs de trésors de renommée mondiale, mais ils sont maintenant à la retraite, menant une vie ordinaire et ennuyeuse dont ils sont assez mécontents. Au cours d'une conversation décontractée, Evelyn exprime son inquiétude pour leur fils, Alex. Elle dit qu'elle lui a envoyé 3 lettres, mais aucune n'a reçu de réponse. Rick rétorque qu'Alex n'essaie pas de maintenir leur relation, même s'ils ne disent rien. Pendant ce temps, Alex, qui avait menti à ses parents en leur disant qu'il était à l'université, était en Chine. Il essayait de retrouver le tombeau de l'empereur dragon. Là, Alex a rencontré son ami proche, le professeur Wilson. Il cherchait depuis plusieurs jours. Soudain, lors de leur excavation, des ouvriers chinois sont parvenus jusqu'à la porte du tombeau. Alex et son équipe ont utilisé une bombe pour faire sauter la porte et sont rapidement entrés. Le constructeur du tombeau avait installé de nombreux pièges. Un seul faux pas a provoqué la fermeture de murs pointus sur eux. Ils ont avancé prudemment. Soudain, ils ont trouvé un squelette, mais dès qu'ils l'ont touché, un autre piège s'est activé, provoquant la chute de morceaux du plafond. Après que certaines parties du plafond se soient effondrées, la lumière a inondé l'endroit, révélant des milliers de soldats de terre cuite, l'armée de l'empereur. Alex et son équipe ont été stupéfaits. Mais par erreur, l'un de leurs hommes a activé un autre piège, ce qui a tué 3 des compagnons d'Alex. Alex était terrifié, mais Wilson lui a dit qu'il devait continuer, sinon leur mort serait vaine. En avançant, ils ont vu une boussole qui pointait dans la mauvaise direction. Dès qu'ils l'ont réglée correctement, le sol s'est soudainement ouvert. Alex est tombé dans le trou sombre, tandis que Wilson est resté suspendu au bord. Un peu secoué, Alex a examiné attentivement la pièce, voyant des crânes et des ossements partout. À l'aide de sa lampe de poche, il a commencé à regarder autour de lui et a vu une statue de pierre au centre de la pièce. C'était l'empereur dragon lui-même, transformé en pierre. Alex a immédiatement informé Wilson de sa découverte et était très heureux. Mais quand il n'y a pas eu de réponse de Wilson, Alex est devenu suspicieux. Soudain, un assassin a attaqué Alex, essayant de le piéger derrière une porte qui se refermait. Mais Alex a utilisé un vieux vase pour bloquer la porte. Après une lutte, le visage de l'assassin a été révélé, c'était une fille. C'est alors que Wilson est arrivé et a commencé à tirer avec son arme pour sauver Alex. L'attaquante s'est enfuie, et Alex a été sauvé. En Angleterre, un agent des forces spéciales britanniques nommé Benjamin a rencontré Rick et Evelyn et les a convaincus d'accepter une dernière mission. « Je sais que vous êtes à la retraite, mais ce travail est très important, » a-t-il dit. Leur mission était de transporter un objet appelé l'œil de Shangri-La vers un musée à Shanghai, en Chine. Au début, ils ont tous les deux refusé, mais après quelques persuasions, ils ont accepté. À Shanghai, ils ont rencontré le frère d'Evelyn, Jonathan, qui tenait une boîte de nuit. Un peu plus tard, Alex a été jeté hors de la cuisine du club par un homme. Rick est immédiatement allé le sauver, mais il a alors reconnu l'homme. Il s'appelait Mad Dog Maguire et ils avaient déjà travaillé ensemble. Ensuite, Rick et Evelyn ont essayé de parler à leur fils, Alex, mais il a gardé ses distances. Alex a dit avec colère qu'il ne voulait pas retourner à l'université et a rapidement quitté le club. Evelyn a ensuite emmené Rick sur le toit et lui a dit qu'il devait être un peu plus affectueux avec leur fils. Être trop strict n'aidera pas, a-t-elle dit. Ils ont donc décidé de travailler sur leur relation avec Alex. Le lendemain, le général Yang, un commandant de l'armée chinoise, a appris que Rick avait l'œil de Shangri-La. Le général Yang rêvait de ramener l'empereur dragon à la vie, pensant que cela rendrait la Chine très puissante. Ce soir-là, Alex a montré à ses parents la statue qu'il avait trouvée. Rick était heureux de voir la statue de l'empereur dragon et a félicité son fils. Alex est allé chercher le professeur Wilson, mais il a eu l'impression d'être suivi. Soupçonneux, il a commencé à suivre l'homme lui-même.
Pendant ce temps, Wilson a rencontré Rick et Evelyn, et ils ont discuté comme de vieux amis. Rick lui a montré l'œil de Shangri-La et a dit « Je te fais entièrement confiance. Donne ça aux gens du musée. » Mais bientôt, le général Yang est arrivé. En le voyant, l'attitude de Wilson a complètement changé. Il a sorti une arme et l'a pointée sur Rick, révélant que le général avait financé l'excavation d'Alex parce qu'il voulait faire revivre l'empereur. Rick et Evelyn ont essayé de l'empêcher de faire quoi que ce soit de tel, mais Wilson a menacé de tirer. À ce moment-là, Alex a vu la fille qui avait tenté de le tuer plus tôt. Elle était toujours en vie, et son nom était là. Sous la menace de l'arme, le général a ordonné à Evelyn de lire l'incantation. Lorsqu'Evelyn a lu l'incantation inscrite sur l'œil de Shangri-La, l'objet s'est soudainement transformé en une coupe contenant un élixir qui pourrait ramener l'empereur à la vie. Le général Yang a dit à Wilson de tirer, disant que cela n'avait plus d'importance. Mais juste au moment où Wilson était sur le point de tirer, Alex et Lin sont arrivés et ont sauvé Rick. Le tir s'est renversé, et le liquide est tombé sur la statue de l'empereur. Lin a essayé de tuer l'empereur avant qu'il ne puisse être complètement ressuscité en enfonçant un poignard spécial dans la poitrine d'un squelette dans le char. Mais il s'est avéré que le squelette n'était pas celui de l'empereur. L'empereur était piégé dans la statue sur laquelle l'élixir était tombé, et il revenait maintenant rapidement à la vie. Rick a tiré une rafale de balles sur lui, mais cela n'a eu aucun effet. Un peu plus tard, ses chevaux de terre cuite sont également revenus à la vie. Lin et Alex se sont accrochés sous le char. Lorsque l'empereur s'est enfui, Rick, Evelyn et Jonathan l'ont poursuivi dans un camion rempli de feux d'artifice. Rick a tiré une roquette sur l'empereur, mais il l'a évité, et la roquette a heurté une voiture pleine de gens, provoquant une énorme explosion. Quand Evelyn a conduit le camion plus près de l'empereur, Rick a sauté sur l'un des chevaux. Rick a coupé les rênes de son cheval et a dit à Alex de venir avec lui, mais Alex n'était toujours pas disposé à accepter l'aide de son père. Pendant ce temps, la situation s'est aggravée. L'empereur a mis le feu au feu d'artifice dans le camion d'Evelyn, et le cheval de Rick est devenu incontrôlable. Lin et Alex ont essayé d'arrêter l'empereur. Pendant ce temps, le général Yang a tiré sur Lin. Alex est allé la sauver mais a soudainement glissé. Il a à peine réussi à se sauver en s'accrochant à l'arrière du char. C'est alors que Lin l'a aidé et a dit « La balle ne m'a même pas touché ». Mais Yang a alors séparé le char des chevaux, et leur char a été projeté dans les airs. L'empereur a utilisé son pouvoir pour transformer la route en glace. Lin et Alex ont perdu leur emprise et se sont écrasés en plein milieu d'un festival chinois, où Rick et Evelyn étaient également présents. Tout le monde a à peine évité de se heurter. Pendant ce temps, les feux d'artifice dans le camion d'Evelyn ont commencé à exploser, après quoi Evelyn et son frère Jonathan ont sauté pour sauver leur vie. L'empereur s'est enfui. Après cela, tout le monde est resté dans la boîte de nuit de Jonathan. Là, Lin a révélé qu'elle appartenait à la famille de l'empereur et qu'il gardait son tombeau depuis des années. Elle a dit que l'empereur était très cruel et que personne n'aurait dû le réveiller. Maintenant, il devait d'une manière ou d'une autre guider l'empereur vers le portail de Shangri-La. C'était le seul moyen de le détruire. Elle a montré à tout le monde un poignard qui pouvait tuer l'empereur de façon permanente. Ensuite, tout le monde est monté dans un avion et a voyagé à travers un voyage orageux jusqu'aux montagnes de l'Himalaya. Le chemin était très dangereux, et à un moment donné, ils étaient sur le point de tomber dans un gouffre, mais ils ont à peine réussi à se sauver. Maguire leur a appris que le général Yang avait atteint la montagne. Entendant cela, Rick et les autres ont décidé de s'arrêter là pour la nuit. Quand la nuit est tombée, tout le monde a commencé à se détendre. Evelyn a dit à Lin qu'Alex l'aimait probablement. « C'est mon fils, je le connais assez pour ça », a-t-elle dit. Quand Alex est entré dans la tente, Lin lui a demandé directement « Y a-t-il quelque chose entre nous ?» Ce à quoi Alex, essayant d'avoir l'air cool, a répondu « Tu es folle ? Moi ? Amoureux de toi ? Burke ?» Lin a répondu sur le même ton, en disant « Oui, je ne t'aime pas non plus. » Mais tu n'avais pas besoin de dire Burke. Mais il était clair en les regardant que quelque chose se passait entre eux. Le lendemain, ils sont tous arrivés à un vieux temple avec une tour dorée au milieu. Alors que les soldats de Yang prenaient leur position devant le temple, des coups de feu ont éclaté des deux côtés. Pendant le combat, les soldats chinois ont utilisé un lance-roquettes, ce qui a causé d'importants dégâts au temple. Alors que les attaques se poursuivaient, la structure du temple s'est affaiblie. Rick et son équipe, réalisant cela, ont commencé à se replier. Jonathan a essayé d'allumer les bombes attachées autour de la tour dorée pour empêcher l'empereur de retrouver tout son pouvoir. Mais il s'est retrouvé pris dans les tirs croisés et a à peine échappé.
En fuyant, son briquet est tombé dans la neige et il n'a pas pu allumer la mèche. Rick et Evelyn ont vu Lin debout devant le temple, pleurant et chantant quelque chose dans une langue étrange. Pendant ce temps, les soldats chinois essayaient de prendre le contrôle total du temple. Soudain, 3 grandes créatures sont apparues de nulle part et ont commencé à les aider à combattre les soldats. Jonathan a retrouvé son briquet et a finalement allumé la mèche. Les grandes créatures, avec Rick et son équipe, ont tué la plupart des soldats. Mais la situation a changé lorsque l'empereur est sorti et a utilisé son pouvoir pour faire sortir des pointes acérées du sol. L'empereur a utilisé sa magie pour éteindre la mèche allumée et a effrayé les créatures. L'empereur a ensuite escaladé la tour dorée et y a placé l'œil de Shangri-La. Dès qu'il l'a placé, une étrange lumière est apparue, pointant vers un endroit précis. Pendant ce temps, Alex s'est préparé à attaquer l'empereur avec un bâton de dynamite. Mais il n'a pas vu que l'empereur avait lancé son épée sur lui. Rick s'est interposé et a poussé son fils hors du chemin, le sauvant, mais il a lui-même été blessé par l'épée. À cause de cela, le tir d'Alex a été manqué, et l'explosion de dynamite a déclenché une avalanche. Une vague de neige s'est précipitée vers eux. Soudain, ces étranges créatures sont revenues et les ont sauvés. Tout a été recouvert de gros morceaux de glace. Toute l'équipe s'est alors rassemblée. Lorsque tout le monde a appris que Rick était sur le point de mourir, l'un leur a dit de la suivre rapidement. Bientôt, ils ont atteint une grotte où ils ont rencontré Ziyuan, qui était toujours en vie et était la mère de Lin. Alex a immédiatement compris que Lin et sa mère étaient toutes 2 immortelles. Ziyuan a dit à tout le monde de se reposer et a commencé à soigner Rick. Elle a expliqué qu'elle vivait là depuis que l'empereur l'avait poignardé il y a des centaines d'années. À cette époque, ces créatures à l'allure étrange, également appelées Yeti, lui avaient sauvé la vie. Pendant que Rick était soigné, Alex est allé voir Lin et a dit « J'agissais de façon cool avant, mais je t'aime vraiment. » Lin a refusé, en disant « Écoute, je ne veux pas être comme ma mère. » Elle a aimé le général Ming de tout son cœur et a ensuite pleuré sa mort pendant des siècles. « Tu vas vieillir et mourir. Que ferais-je sans toi ?» Au milieu de tout cela, Jonathan est arrivé et a annoncé que Rick avait repris connaissance. Quand Alex est allé dans la chambre pour voir son père, il lui a ouvert son cœur. Il a donné à son père tout son amour et son respect, lui a présenté ses excuses et a dit qu'à partir de maintenant, il serait un bon fils. Rick a été surpris de voir cette version changée de son fils. Il a commencé à dire « C'est ma faute. Je suis un mauvais père. » Ils ont tous les deux commencé à s'excuser. Puis Yuan a également dit à Lin « Je vais lever le fardeau de mon immortalité pour que tu puisses vivre une vie normale. » Mais juste à ce moment-là, l'empereur les a attaqués avec une boule de feu, séparant Lin et Ziyuan. Après avoir assommé les 2 femmes, l'empereur a également arraché le poignard, qui était sa seule faiblesse. Sans ce poignard, personne ne pouvait le tuer. L'empereur est alors entré dans la piscine d'eau divine pour se soigner complètement. De l'intérieur de la piscine, il a émergé sous la forme d'un dragon à 3 têtes. Le feu terrifiant qui sortait de ses bouches a illuminé toute la grotte. Pour régler son vieux compte avec Ziyuan, l'empereur a kidnappé Lin et s'est rendu à l'endroit où son armée était emprisonnée. Là, il a également rencontré le général Yang. Pendant ce temps, Rick et ses compagnons les ont poursuivis dans leur avion. Lorsque l'empereur est arrivé, il est redevenu un être humain et a commencé à rassurer son armée qu'ils allaient régner sur le monde entier. À ce moment-là, Rick et ses compagnons se cachaient derrière des rochers. Bientôt, Yuan a atteint une grotte sous terre. Elle a commencé à réciter des incantations pour ressusciter les anciens ennemis de l'empereur, qui étaient enterrés sous la grande muraille de Chine. Pour ramener ces gens à la vie, elle a sacrifié son immortalité et celle de Lin. Dès que ce rituel serait terminé, elle deviendrait une personne normale. Soudain, de nombreux squelettes ont commencé à sortir de terre et à se précipiter vers le champ de bataille. Ils étaient maintenant prêts à combattre l'armée de l'empereur. Rick a alors réalisé qu'Alex n'était pas là. Alex, déguisé, s'était infiltré parmi les soldats chinois. Il a rapidement sauvé Lin, qui était en captivité. L'empereur a atteint Ziyuan, qui se tenait sur une petite roche. Bientôt, une bataille féroce a éclaté entre eux. Tous deux se lançaient des attaques rapides. L'empereur a attaqué Ziyuan, faisant tomber son épée, puis s'est tenu au-dessus d'elle, pointant son épée sur son cou. Ziyuan a saisi son épée et a vu qu'il avait le poignard spécial. Elle a délibérément avancé et a secrètement pris le poignard. L'empereur a pensé qu'il avait gagné et a retiré son épée, poussant Ziyuan de la falaise. Lorsque l'empereur a vu les avions voler au-dessus,
il s'est immédiatement transformé en dragon et les a complètement détruits. Lorsque Rick et tout le monde se sont rassemblés à nouveau, l'empereur s'est dirigé vers un tube souterrain pour réveiller complètement son armée. Pendant ce temps, Rick et son groupe ont vu Ziyuan ramper, blessé. Avant qu'il ne puisse poursuivre l'empereur, Ziyuan est morte dans les bras de sa fille Lin. Mais avant de mourir, elle lui a donné le poignard qui était la faiblesse de l'empereur. Alors que Lin pleurait la mort de sa mère, Alex et Rick ont ramassé le poignard et ont commencé à poursuivre l'empereur. Alex a atteint l'empereur avant qu'il ne puisse faire revivre son armée. Pour le combattre, l'empereur a de nouveau pris la forme d'un dragon. Rick a sauté par derrière et a essayé de planter le poignard dans le cœur de la créature, tandis que l'empereur a projeté Alex au loin. Lorsque Rick n'a pas pu percer le cœur de l'empereur avec le poignard, l'empereur a retiré le poignard et a attaqué Rick avec. Heureusement, Rick a survécu, mais le poignard a heurté le mur et s'est brisé en 2 morceaux. Pendant ce temps, Lin et Evelyn se battaient contre le général Yang, qui avait d'une manière ou d'une autre survécu aux bombes que Jonathan avait larguées. Bientôt, les 2 femmes ont travaillé ensemble et ont tué Yang. Avec cela, une bataille féroce a commencé entre l'empereur et Rick. Pendant qu'ils se battaient, Alex a ramassé un morceau cassé du poignard et a laissé un message spécial pour son père dans la terre. Rick, en voyant le message au milieu de son combat, a immédiatement compris ce qu'il devait faire. Il a aussitôt ramassé l'autre moitié du poignard, et dès qu'il en a eu l'occasion, a frappé l'empereur au cœur. L'empereur n'a pas eu trop peur car le poignard était cassé. Mais alors, Alex a sauté par derrière et a enfoncé l'autre moitié du poignard dans le corps de l'empereur. Après cela, l'empereur a été consumé par les flammes et a été détruit. Avec le dernier souffle de l'empereur, son armée a également péri. Après cela, tout le monde est retourné à Shanghai. À la fin, nous voyons Rick et Evelyn danser ensemble. Alex et Lin dansaient également ensemble, ce qui signifie que les 2 couples étaient très heureux. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez mettre un like. Aidez-moi à atteindre 10 000 abonnés rapidement. Je vous aime tous.